Oui, mon petit chat. Oui. Tu veux me mordre? Oui. On est bien là, ma petite Freya. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit setup un petit peu différent d'habitude puisque je vous fais aujourd'hui une vidéo... Oui, pousse-toi dans le carton. Une vidéo unboxing Gibert. Et du coup, on est un soir de semaine, je viens de rentrer du boulot et voilà, du coup il fait nuit déjà. Et j'ai pas spécialement envie de sortir mes éclairages, tout ça. Ça va être fait assez vite fait et du coup j'espère que la luminosité n'est pas trop dégueu et que ça va. J'ai l'impression d'être un peu floue. Bref, j'espère que la qualité de la vidéo ira pour cette fois. J'ai mis un petit feu en arrière-fond histoire d'être un petit peu dans l'ambiance. Vous voyez, c'est bientôt l'hiver, je mets un petit feu, la luminosité est pas top. Ça représente assez bien la période. Donc on va d'abord ouvrir ça ensemble et ensuite je vais vous présenter les 4 autres livres que j'ai achetés là depuis le dernier book haul. J'ai quasiment rien acheté, hein. Voilà, j'ai pas fait de click and collect. Voilà, j'ai juste acheté de l'occasion sur Rakuten. Oui mon chat? Oui. Du coup voilà, on va ouvrir ça. J'ai fait ma commande samedi, il y avait du... En fait j'ai fait à chaque fois... Oui. Ok, Freya est dans son quart d'heure de folie. Donc j'ai fait ma commande parce que il y avait 25% de cashback sur Rakuten sur la boutique de Gibert. Donc ça faisait pas mal. Hein. Du coup, eh bien j'ai pris 7 ou 8 livres je crois. Donc on va ouvrir ça tout de suite ensemble. Tout de suite, oui, ensemble. Oui, non, je sais pas, j'ai bugué. Donc c'est parti. Donc, du coup, je sais plus exactement. Bon, maintenant il y a la litière. Moi qui voulais filmer ça rapidement, je crois que c'est mal parti. Bon, du coup, oui, je disais... Freya. C'est bon? T'as fini? Bah oui, je t'attends. Hein. Bref, je sais plus où j'en suis. Oui. En gros, voilà, là j'ai fait ma commande, j'ai payé 35 € puisque j'ai pas pu faire la livraison en point relais. J'ai dû payer 4-5 € de frais de port en Colissimo. Mais du coup j'ai 9 € de cashback, donc ça vaut le coup. Surtout que j'ai trouvé des livres assez récents, surtout un en fait, j'ai pas compris. C'est où que ça s'ouvre? J'ai trouvé un livre qui est sorti il y a 2 semaines. Et là il était à 2 € et quelques. Alors, déjà un livre de chez Gibert à 2 €, c'est pas tous les 3-4 matins. Mais alors un livre qui est sorti il y a 2 semaines. Donc c'est pour ça, il y a quelques livres, j'ai un petit peu peur. Je vais pas regarder, on va les prendre un par un. J'ai un petit peu peur, surtout voilà, il y en a un, je l'ai commandé parce qu'il est dans une édition particulière et que j'espère que ce sera la bonne édition. Mais c'est pas possible. Voilà, en fait il y a beaucoup de nouveautés dans cette commande et je suis extrêmement contente. Donc tout d'abord il y a Grace de Paul Lynch au livre de poche. Je sais plus si je vous avais parlé de ce bouquin puisqu'il sortait... Non, tu joues pas avec... Il sortait soit en octobre soit en novembre, et s'il sortait en novembre, bah, je vous avais pas fait ma vidéo des sorties, du coup je vous en avais pas parlé. Mais voilà, un livre historique qui se passe pendant la grande famine en Irlande je crois. Il est sorti du coup en octobre ou novembre, je ne sais plus, et il est dans un état parfait quoi. On dirait qu'il a même pas été lu, bon il est un petit peu abîmé en bas, mais voilà, il est sorti il y a un mois tout au plus je pense. Enfin bref, soit début octobre, soit début novembre, je ne sais plus. Mais il est dans un superbe état et je suis ravie. Bon par contre, vous le voyez à la couverture, hein, il est très orangé, très automnal. Du coup, bah, j'attendrai l'automne prochain pour le lire, je pense. On continue. Les petits, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai pris, d'ailleurs, j'ai pris Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Tixier au livre de poche. Celui-là, je l'ai vu passer sur Insta, je crois.
Et la 4e de couverture m'a pas mal interpellée. Donc on est aussi dans un historique, je crois, dans la France profonde, dans les Cévennes. Ah Freya, hein. Arrête de te jeter contre les murs s'il te plaît. Bon, bah non. Et je sais pas, il y a une histoire avec un orphelinat, je crois. Et après... Donc, une maison d'éducation surveillée ferme ses portes et des adolescents décharnés quittent le lieu sous le regard des paysans qui furent leurs géoliers. Comment on dit geôliers? Ouais, je sais plus. Quand 17 ans plus tard, sur cette terre reculée et oubliée de tous, une succession d'événements étranges se produit. Chacun se met d'abord à soupçonner son voisin. On accuse mutuellement plein de trucs. On accuse plein de trucs jusqu'à cette rumeur qui se répand comme une traînée de poudre. Ce sont les enfants qui reviennent. Voilà, ça a l'air d'être un thriller polar, je ne sais pas, assez intéressant. En plus, j'aime bien, moi, un petit peu dans la France que je connais pas trop, du coup. Bon, continuons. Ensuite, ah voilà, très bon état aussi. D'ailleurs oui, ils sont vraiment tous dans des super états. Donc Sur le toit de l'enfer de Ilaria Tutti chez Pocket. Je l'ai vu pas mal tourner ce livre pendant le Black November, puisque ça se passe dans une forêt, enfin en tout cas sur la couverture. Et voilà, j'en sais pas trop plus, j'en avais entendu parler quand Séverine l'avait lu. Et voilà, enfin bref, il était dans la wishlist, je l'ai vu, je l'ai pris. Continuons. Ah, pareil, un livre qui est sorti en octobre, je crois. Bon, il a été lu, ça se voit, il est un petit peu cassé. C'est Amour entre adultes de Anna Ekberg chez 10-18. Celui-là, c'est à cause de Séverine aussi. Voilà, j'en sais pas plus, mais je sais que j'attendais sa sortie poche. Et du coup, je suis très contente de l'avoir à présent en ma possession. Il reste combien? 2 livres, je crois. C'est ma facture, 3 livres. Et voilà, voilà, la déception, la déception. Cujo, je sais pas comment on le dit, alors, je vais essayer de le prononcer de la bonne façon, de Stephen King, parce que j'ai appris ça récemment, il faut dire Stephen King et pas Stephen King, mais bref. Cujo du King avec cette magnifique couverture, voilà, sachant que sur l'appli Rakuten c'était la nouvelle couverture avec les dessins et tout. En plus il est défoncé, donc je sais pas ce que je vais faire, si je vais rogner ou quoi, je sais pas trop après s'il faut le renvoyer ou quoi si on n'est pas content. Après ça fait des frais pour rien, bref ça me fait chier. Ah oui, c'est vraiment, ah oui, pourquoi il est pas en plus avec enfin, les Kings, moi ils seront noirs sur la tranche, enfin, sur le dos et sur la 4e de couverture. Bref, voilà la déception. Non, je ne pleure pas, c'est juste que je viens de voir un petit peu dans le retour que j'ai eu le mascara qui a un peu coulé dans la journée. Désolée, je suis dans un état comme le bouquin, voilà. Bref, on va pas se laisser abattre par un mauvais livre sur tous ceux que j'ai pris. Alors ensuite, Je t'aime de Barbara Abel. Ça fait très longtemps que j'ai envie de l'acheter et voilà. Je sais pas trop de quoi il parle, mais c'est voilà. J'ai lu qu'un seul Barbara Abel, hein, mais je les achète tous. Il serait temps d'ailleurs que je me mette enfin à en relire un. Ah non, j'en ai lu 2 en fait. Oui, j'en ai lu 2. Bref, je vais pas retirer ça tout de suite. Contente, il est en bon état, c'est bien. Et le dernier, je me souviens plus de tout ce que c'est. Oui, si, c'est celui que je vous ai parlé au début. Donc, un livre qui est sorti en poche le 12 novembre et on est le 24 novembre, donc ça fait 12 jours. Il est dans un état parfait. C'est Le Pensionnat des Innocentes de Angela Marson chez Pocket. Ça fait super longtemps que ce livre est dans ma wishlist. Enfin, dans ma wishlist où j'attends que les livres sortent en poche. Je suis trop contente. Voilà, une histoire avec un pensionnat où apparemment, peut-être que les jeunes filles se faisaient un petit peu
torturé, j'en sais rien, je brode. Mais je suis trop contente, il est dans un état parfait. Il n'a pas été lu clairement et c'est pas possible qu'il ait été lu. Ça se sent, ça sent le livre neuf. Ou alors la personne l'a lu comme ça. Je ne sais pas, bref. Trop contente, je l'ai eu à 2,70 €. 2,70 €, je suis trop heureuse. Voilà, ça vous voyez, ça me remonte le moral par rapport au coup de Joe là. Ensuite du coup on va passer aux 4 autres livres que j'ai achetés en occasion. Donc vous allez voir, il y a une certaine récurrence au niveau des thèmes. Donc le premier, est-ce que je vous l'ai pas déjà montré? Si, j'ai dû vous le montrer dans une vidéo, dans ma vidéo pâle. C'est l'énigme de Flathead de Victor Arnar Ingolfsson chez Point. Donc c'est un polar islandais avec des contes et des légendes. Donc ça m'intéresse vraiment pas mal. Ensuite, autre livre que... Donc tout cela c'est Momox ou Recyclivre. J'ai pris La descente de Tim Johnston au livre de poche. Je l'ai pris parce que voilà, on est dans les Rocheuses, dans la forêt. Il y a une jeune fille qui disparaît je crois et la famille vient s'installer dans la région parce qu'elle elle vient pas de là. Ouais, elle passe des vacances avec une amie je crois et elle disparaît. Et du coup la famille vient s'installer dans cette région pour être au plus près des recherches. Et voilà, ils disent que la descente mêle finement un drame familial et des grands espaces. Moi, ça me donne envie quand je vois grands espaces. Donc voilà, ça faisait un petit moment qu'il était dans ma wishlist. Donc j'ai craqué. Ensuite, 2 livres que vous avez peut-être vus sur Instagram si vous me suivez là-bas. Donc tout d'abord, L'esclave islandaise de Steinunn Johansdottir chez Gaïa Édition. Donc c'est un livre historique, on est en 1727 dans les îles Westman et en fait il y a un raid des Turcs. Je ne savais pas du tout que les Turcs étaient allés là. Alors je pense que c'est un historique, hein, c'est roman d'aventure basé sur des faits réels. Donc, je ne savais pas du tout que les Turcs étaient remontés jusqu'en Islande et du coup ils ont... alors ils violent, tuent et séquestrent 400 Islandais. Et du coup, une femme est enlevée avec son petit garçon et elle est emmenée en Turquie. Non, pas du tout. Elle se retrouve à Alger. Voilà, et du coup, ça me donne très envie de voir un petit peu comment cette femme islandaise va vivre sa captivité dans un pays totalement différent. Et ensuite, j'ai pris Là où s'étendent les ondes de Michael Ridpath chez First Thriller. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Et ce livre je l'ai pris tout simplement parce que ça mêle Islande et Seigneur des Anneaux. Voilà, donc deux de mes passions dans la vie. Donc on a la mort d'un professeur islandais qui étudiait les sagas islandaises. Et en même temps, on nous parle de Tolkien qui lui-même a étudié les sagas islandaises pour écrire en partie le Seigneur des Anneaux. Et voilà, enfin bref, il va y avoir une histoire par rapport à la mort de ce professeur et puis par rapport aux sagas islandaises et par rapport à l'anneau qui existerait peut-être en vrai en Islande. En tout cas, c'est ce que j'interprète de la couverture de la 4e. Ouh, c'est écrit énorme. Bref, en tout cas j'ai très envie de le lire, j'aimerais bien le lire bientôt parce que ça me donne bien envie, même si j'ai vu qu'il n'était pas hyper bien noté, mais bon, j'ai très envie de le lire. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette update lecture, non pas du tout, c'était tout pour cet unboxing et ce petit book haul. J'espère que la vidéo vous aura plu, désolée encore pour la luminosité qui est pas top, mais bon. Des fois on peut pas faire autrement. Je vais aller ranger tous mes petits livres que je suis bien contente d'avoir. Et je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!